À partir donc de 2000, nous avons commencé à développer des ateliers pour essayer que les familles puissent trouver une échappatoire à leur solitude et aussi à la pénibilité de la maladie. Petit à petit, on s'est dit que pour offrir du répit aux proches, il fallait offrir des activités qui concernent le malade, qui lui apportent d'ailleurs aussi beaucoup de plaisir et d'apaisement. Dans le mot art-thérapie, c'est d'abord le côté artistique. Donc, le fait qu'on va travailler à partir des œuvres, que l'art-thérapeute doit toujours aller rechercher de nouvelles œuvres, se nourrir d'un matériel artistique sans cesse. Ce n'est pas l'art-thérapeute qui va apporter tout à l'atelier, il va transmettre des œuvres. La partie thérapie du mot art-thérapie pose parfois problème en se disant mais qu'est-ce que c'est que cette thérapie? Donc on ne va pas guérir de la maladie d'Alzheimer, mais on va essayer de soutenir la personne vers plus de santé au moyen de médiateurs artistiques. La personne peut faire ses expériences qui lui sont propres, sans jugement ni critique. C'est vraiment un véritable espace de liberté où elle va pouvoir, à travers ses expériences, se reconnaître comme elle est. La différence que je fais et qui me semble essentielle, c'est une différence entre la stimulation à visée rééducative et l'art-thérapie. En art-thérapie, on va juste travailler avec la personne dans ce qu'elle est au présent et on va essayer de l'accompagner vers ce qu'elle va être, mais vers un mieux-être, vers un bien-être. Et donc, si elle se trompe, on va utiliser en fait ça et on va discuter, on va élaborer autour de ça pour lui permettre justement de se refaire une nouvelle identité, de se créer, de se réinventer. L'atelier dure 3 heures. Alors c'est relativement long pour les personnes parce qu'il y a parfois une difficulté à être actif pendant 3 heures. Et donc il faut préparer beaucoup de petites initiatives, il faut avoir beaucoup de réserve dans sa valise parce que certaines choses ne marchent pas. Il y a tout un partage qui se fait et quand on aime quelque chose, on en parle mieux, quoi. Et ça passe de l'un à l'autre, quoi. Les vases communicants. Au lieu de regarder que le côté souffrant, malade de la personne, on va prendre le potentiel existant, ce qu'il y a de positif en elle, et l'exploiter pour le développer. C'est une manière de jeter les ponts entre mon monde et le monde de la personne. Il y a un média qui se met entre les deux. Jacqueline, Tony pour les intimes, Valérie, André, Rosanne et Sandra. Et vous, Francine, vous préférez sur la main ou sur une feuille? À vos pinceaux. Pour moi, la différence, c'est que l'art-thérapie n'a pas de but productif. Donc il y a plusieurs petites activités, on utilise plusieurs techniques artistiques lors d'une séance et qu'on ne se préoccupe pas de l'apparence ou de la qualité de l'œuvre finale en art-thérapie. Eh bien, ça nous permet, à nous soignants, de pouvoir mieux rentrer en contact avec le résident parce qu'on n'arrive plus vraiment à rentrer en contact avec eux, que ce soit par la parole ou autre chose. Et ça nous permet, nous, de bien pouvoir mieux les connaître. Eux vont pouvoir s'exprimer par rapport à l'atelier proposé, aux activités proposées dans l'atelier. Eux, ça leur permet de s'exprimer d'une certaine manière, où nous, on peut décoder, rentrer en contact avec eux et leur faire passer tout simplement un bon moment. Ce que ça leur apporte, c'est une prise de contact avec leur vie intérieure, leurs sentiments, leurs émotions, l'inconscient. Aux familles, ça leur apporte le réconfort d'une approche du résident en tant que personne ayant sa propre identité. Pour être objectif, ma première réaction, c'était c'est une activité un petit peu comme à la maternelle. Puis en réfléchissant après coup, je me suis fait la réflexion, ça c'est mon point de vue, mais si ça plaît à Monique, eh bien c'est l'essentiel. Et c'est comme ça que nous sommes venus rester à l'art-thérapie. Mais j'ai été étonné de voir qu'elle dessinait, qu'elle coloriait, chose qu'elle n'a jamais faite. Et elle a toujours été intéressée par la mode, par les vêtements. Cet intérêt pour la mode en général, ça a été retrouvé à l'art-thérapie. Son intérêt pour le joli, quoi, le beau. Je remarquais que quand il était venu un petit peu gratter sa guitare, comme on dit,
Il rentrait assez détendu, gai, il était content. Il était content, on s'est occupé de lui, il se sentait quelqu'un de nouveau. Quand on expliquait donc qu'il perd, qu'il perd toute sa mémoire et tout, il disait mais j'ai encore un peu de mémoire, puisque je fais de la musique. En art-thérapie, nous souhaitons supporter l'émergence de choses qui n'auraient pas pu surgir spontanément. Alors que si ce cadre d'art-thérapie n'avait pas été là, eh bien cette personne, elle aurait peut-être passé l'après-midi silencieuse, immobile, sans avoir été mise en contact avec sa propre sensibilité. Et donc, c'est vraiment ce support que nous essayons d'offrir de façon à ce que des choses soient dites, vécues, pensées en plus. L'art-thérapie, c'est bien parce que c'est convivial et en même temps, ils ont quand même une espèce de... Ils peuvent quand même créer certaines choses. Donc ils ont une initiative guidée, bien sûr, mais quand même, ils ont un résultat. Les jeux, c'est gai aussi, mais c'est plus futile. Tandis que les arts, c'est quelque chose de concret. Elle était beaucoup plus détendue et elle était fière de montrer ce qu'elle avait fait. Donc c'était positif. Pour moi, ça a été vraiment un réconfort de voir qu'elle s'intéressait à ce qu'elle aimait faire, puisque au départ, elle aimait bien peindre. Moi, il y avait longtemps qu'elle n'avait plus pris de crayon ou de pinceau. Elle s'est remise vraiment quand elle a commencé à faire l'art-thérapie. Elle s'est très bien intégrée dans le groupe. On s'est rendu compte que le malade s'habitue à sortir de chez lui, s'habitue à faire partie d'un groupe qui est relativement homogène, et que quand il sera temps de choisir un centre de soins de jour, eh bien, il sera prêt. Et il était heureux de venir. De ce fait-là, moi, j'étais tranquille. Je ne culpabilisais pas si j'allais faire une course ou l'autre ou si je perdais 10 minutes en plus, parce que je savais que lui était content de se trouver au milieu des gens comme lui, quoi. C'était ça qui était très important à mes yeux, parce que je ne voulais pas non plus le déposer comme un paquet. Je savais que là, il était heureux. On ne l'oblige pas. C'est-à-dire, s'il veut de lui-même faire quelque chose, il participe et il fait comme les autres. Mais s'il ne veut pas, il regarde les autres ce qu'ils font. Les effets positifs d'une thérapie non médicamenteuse comme l'art-thérapie sont manifestes à l'échelle individuelle. Cependant, des recherches qui impliqueraient des comparaisons statistiques sont difficiles à mettre sur pied. Ces évaluations exigeraient d'examiner un nombre important de personnes malades, avec ou sans traitement. C'est un projet pilote et qui, de plus en plus, est demandé par d'autres associations qui s'occupent de malades d'Alzheimer et surtout les maisons de repos et de soins.